programme, c'est marcher vers la grandeur. Donc, on va encore revenir sur le sujet de l'humilité. Pour ceux qui étaient là dans les semaines précédentes, ils ont reçu mes enseignements sur l'humilité et l'orgueil. L'humilité et l'orgueil. Donc ce soir, je vais insister sur les bienfaits de l'humilité. C'est qu'elle est capable, c'est que cette vertu, parce que l'humilité est une attitude, c'est un comportement que tout véritable enfant de Dieu est supposé avoir. Parce que notre modèle d'excellence d'humilité, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Si vous étudiez profondément les Saintes Écritures, vous allez constater par vous-même. Si vous prenez la peine d'étudier la vie de Jésus-Christ, son caractère, son comportement, surtout dans ses rapports avec les autres, avec les païens, les gens qui étaient rejetés dans la société, si vous étudiez le caractère de Jésus, vous allez voir que Jésus était très humble. Maintenant, si nous disons que nous sommes des chrétiens, que nous sommes des véritables enfants de Dieu, et que nous tirons notre essence de Christ, il faut au préalable qu'on voie en nous ce caractère d'humilité. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous continuons de nous comporter comme des enfants du diable. L'une des choses qui prouvent que nous sommes vraiment convertis et que nous sommes de Dieu, ce n'est pas par les paroles, ni par les récitations des versets bibliques, mais c'est dans notre conduite. C'est dans notre conduite. Notre façon d'agir révèle notre état spirituel. Notre manière de nous comporter en société et en public, dans nos familles, révèle si vraiment nous sommes chrétiens ou pas. Le fait de venir à l'église chaque jour, d'assister, bien d'être leader ou bien encore d'avoir des titres, il est toujours dit, n'est pas synonyme de conversion. Oui, ce qui révèle vraiment que vous êtes des véritables disciples de Jésus, c'est dans vos rapports mutuels avec les autres. Rien que par ta façon de te comporter avec ton frère, ton voisin, on peut facilement savoir si réellement tu as vraiment reçu la vie de Dieu dans ton cœur. Si réellement tu marches par l'esprit ou pas. Donc dis devant les gens que je suis chrétien, ça fait 20 ans que je suis dans la foi, je suis baptisé, confirmé, communié. Mon père était prêtre, mon père était prophète. Tous ces titres-là, entre guillemets, n'est pas un signe que tu es chrétien. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu peux venir à l'église, mais cependant tu es orgueilleux. Et tu peux être dans un département, même chef d'un département, mais cependant tu maintiens cette attitude d'orgueil. Donc les titres, les vestes, les gros vêtements, les vêtements chers ne signifient pas que vous êtes des bonnes personnes. Quand on a l'habitude de dire que l'apparence est trompeuse. Ce qui révèle ta véritable personnalité, ce n'est pas ta parole extérieure. Ce qui révèle ta véritable personnalité, c'est ton esprit. Et c'est dans ta façon, même dans ta façon de parler, surtout dans ta façon de gérer certaines situations, révèle ton niveau de maturité. Ta façon de gérer certaines tempêtes, certaines difficultés. On connaît la grandeur d'un homme quand il est face au problème. Surtout quand il est face à certaines difficultés de la vie. C'est par là qu'on peut facilement identifier si oui ou non cet homme est devenu mature. Je ne sais pas si vous demandez ça à quelqu'un ici. La vie chrétienne ne se résume pas aux histoires, aux versets bibliques. Mais la façon dont vous manifestez ces versets bibliques. La vie chrétienne ne se résume pas au fait que je connais les versets de la Bible. Ou bien encore je peux les citer. Ou bien j'ai les capacités de les retenir. La vie chrétienne, ce n'est pas le gros français, ni le gros grammaire, ni les grosses conjugaisons. Non. C'est quand vous êtes face à des situations où peut-être ton frère t'a offensé, ton frère t'a méprisé, ou bien encore quelqu'un pour qui tu as beaucoup d'estime, de respect, de manque de respect. Et puis tu continues à maintenir ton respect envers cette personne. C'est par là qu'on saura si tu es le vrai chrétien. Et ça t'est prêché. C'est quand tu aimes, connaître que tu es chrétien, c'est quand tu es capable de prier pour quelqu'un qui le déteste et de bénir quelqu'un qui t'a maudit. C'est là où on saura si tu es chrétien ou pas. C'est de prier pour ceux qui vous persécutent et de continuer d'être humble. Connaître si oui ou non tu as atteint un certain seuil de maturité, c'est quand bien même Dieu même t'a béni, même déjà. Dieu commence à te donner un peu d'argent. Tu as des révélations. Tu as une grande réputation. Mais cependant, avec tous ces titres, avec tout cet argent gardé dans tes comptes, tu continues à vivre simplement et à respecter les gens, à honorer tes parents. Tu continues à donner la valeur aux choses qui étaient importantes dans ta vie par le passé. C'est par là qu'on connaît ta grandeur. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? En fait, je vais vous aider ce soir. Parce que même nous avons connu des gens qui ont excellé, ont réussi dans un domaine. Ils sont devenus très grands.
À cause de leur gloire, on les a retrouvés sur le bas. Ils sont devenus des héros dans la vie. Au point où on les nourrit, on les fait tout. D'autres même faisaient même penser susciter. Parce qu'ils sont arrivés à un niveau de la vie où ils ne pensaient pas un jour descendre. Ils ne pensaient pas un jour se retrouver en train de boire l'eau du robinet. Ils ne se voyaient pas un jour prendre la moto ou bien encore prendre un taxi. Ils ne pouvaient pas imaginer un jour qu'ils pouvaient se retrouver en train de manger le pain chargé. Ils travaillent dans l'eau, le sucre, et ils mangent et puis ils dorment. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'ils pouvaient mélanger le tableca avec les arachides, manger pour dormir. Lui, c'était les charmants, les gros trucs. Ils ne mangeaient pas n'importe quoi. Ils commandent ça vient de la Chine, comment la nourriture ça vient de la France. Mais là, au niveau ça, tu viens de quitter la France par le Christ. Même dans votre vie de richesse, vivez simplement. Amen. Même dans votre vie de richesse, vivez simplement. Amen. Simplifiez les choses. Je vous dis que vivez simplement. Apprenez à être simple et à mener une vie simple. Le fait que Dieu t'a élevé ne veut pas dire que ceux qui n'ont pas l'argent comme toi, ils sont les va-du-pied, les vauriens. Ça ne veut pas dire qu'ils ont échoué dans leur vie. N'oublie pas qu'avant toi aussi tu n'avais rien. Avant de devenir ce que tu es aujourd'hui, avant tu n'avais absolument rien. Tu étais comme tout le monde. Tu mendiais comme tout le monde. Tu demandais 100 francs. Tu demandais 200 francs. Et puis on te refusait même les 200 francs là. Donc aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce. Pas parce que tu es trop spécial. Pas parce que tu es mieux que ceux qui sont encore en bas. Il y a une chose que j'ai appris de la vie. C'est que tout ce que nous voyons là, c'est la vanité. Vanité des vanités, toute vanité. Tu es un ministre, demain tu as mouru, tu as lancé le poste là, quelqu'un d'autre va devenir ministre à ta place. Tu es prophète, tu as une grande église de 10 milliards de personnes. Un jour tu vas laisser un autre personne à continuer. Peu importe les richesses que tu as pu acquérir dans la vie. Nous devons connaître comment nous devons vivre, apprendre à mieux vivre et à laisser une empreinte durable dans notre société et autour de nous. La meilleure façon de vivre, ce n'est pas en vivant, ce n'est pas en piétinant les autres, mais c'est en élevant les autres. Quand vous êtes humble, vous vivez de manière à ce que les gens pensent que vous êtes même bête. Si vous vivez et que les gens ne pensent pas que vous êtes faible, vous n'êtes pas encore humble. Parce que l'humilité est toujours interprétée comme un signe de faiblesse. Quand vous êtes humble, les gens diront que vous êtes bête. Vous tolérez trop, vous êtes trop patient, vous donnez trop, vous exagérez. Tant que les gens ne trouvent pas que tu exagères en humilité, tu exagères en amour, si les gens ne donnent pas cette description, il n'y a pas que les gens dans ton église. La meilleure personne qui peut vraiment évaluer ton niveau spirituel et ton niveau de maturité spirituelle sont les païens. Qu'est-ce que les gens disent de vous à l'extérieur? Jésus a posé cette question à ses propres disciples. Il n'a pas dit qu'est-ce que vous dites. Il a dit ce qu'il les a demandé ça à la fin. La première question que Jésus demande à ses disciples, c'est qu'est-ce que les gens disent de moi à l'extérieur? Qu'est-ce que les gens disent de moi à dehors? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce que les gens disent au sujet de mon ministère, de ma façon d'être? D'autres disent que tu es prophète, d'autres disent que tu es Jérémie, d'autres disent quoi? Que tu es Élie, d'autres disent, voilà. Matthieu 16 quoi? Avec toi, merci mon fils. Nous sommes à l'école aujourd'hui. C'est que tu enseignes maintenant là, quand tu vas sortir d'ici, les gens vont juste constater, parce que pendant que je prêche, le Saint-Esprit impacte en toi l'humilité. Pour être grande. Parce que l'une des choses, l'une de tes blocages, peut-être que tu ne sais pas, l'une de tes limites dans la vie, c'est l'orgueil. Et l'un des ennemis de la grâce, de la sanction dans la vie, c'est l'orgueil. C'est-à-dire que l'ennemi, c'est-à-dire que l'esprit même, je dirais même que le caractère qui combat les grands, c'est l'orgueil. Voici, quand le diable combat quelqu'un qui a une grande destinée, il commence par lui donner l'orgueil. Parce que parfois, tu te donnes juste un peu, tu te donnes un peu de grâce pour voir comment est-ce que tu vas te comporter. Tu commences à marcher comme ça. Comme quelqu'un qui a chié dans son caleçon. Bon, Matthieu 16. Jésus, beaucoup d'entre nous ici, nous demandons, Seigneur, donne-moi le travail, Dieu te résiste. Dieu te résiste. Pourquoi Dieu te résiste? Dieu résiste de travail parce qu'il sait que si tu donnes le travail là, c'est la terre qui va mourir. Dieu résiste. L'orgueil, c'est l'ennemi de la prière, de l'exaucement aux prières. J'ai fait des recherches, j'ai étudié. Le Saint-Esprit m'a dit que tu sais que l'orgueil, c'est là, peut combattre ta vie de prière. Il dit que, il dit que l'orgueil peut combattre ta réceptivité dans la prière. C'est-à-dire que tu pries, tu demandes quelque chose à Dieu, Dieu te résiste. Parce que tu es en train de résister. Tu te dis que, mais pourquoi est-ce que Dieu donne la chance aux autres, mais à moi, il ne donne rien?
Tu commences à te poser la question, mais Dieu a béni telle personne, telle chose. Pourquoi moi je ne donne pas? Dieu dit que je ne donne pas. Tu ne donnes pas encore. Pourquoi? Parce que tu n'as pas encore le caractère qu'il faut pour gérer ces choses que tu as en train de demander. Parce que pour que Dieu te donne, pour que Dieu établit David comme roi, il a fallu d'abord que Dieu travaille son caractère en secret. Qui voit en lui le cœur d'un roi, le cœur protecteur du roi, le cœur qui se soucie. Quand Dieu a vu en lui tous ces critères, mais avant que Dieu ne voie ça en lui, David a dû travailler pendant des années, en secret. Les circonstances de la vie ont façonné en lui le caractère d'un roi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au moment opportun, avant que Dieu l'établisse au-dessus de Saül, Dieu a vu en lui, là il dit voici l'homme selon mon cœur. Quand tu voyais Dieu dire que voici l'homme selon mon cœur, ça veut dire que Dieu l'a défini, Dieu a travaillé en lui. Dieu, quand il dit l'homme selon son cœur, ça veut dire qu'il a le caractère qu'il faut. Il ne parlait pas sur la beauté de David. Non, ni de l'apparence de David, ni des muscles de David. Il parle du cœur de David, qui est son caractère. Un homme humble. Et ça se voit dans sa façon d'agir. Il avait la possibilité de tuer Saül, mais il ne l'a pas fait. Il est épargné. Voilà le cœur d'un roi. Pas de vengeance. Il ne pourrait pas l'établir. Pourquoi est-ce que tu établis Joseph? Si vous regardez Joseph, voilà la raison pour laquelle Dieu était avec lui et la faveur de Dieu. C'est-à-dire que la grâce de Dieu était sur Joseph. Le problème c'est que les gens disent que vous avez une grande destinée. Ce n'est pas parce qu'il avait une grande destinée. Écoutez-moi très bien. Joseph était humble. Joseph était très humble. Vous voyez, partout où il est passé, c'est par quoi il a traversé. À la fin de sa vie, quand Dieu l'a élevé, c'est par là qu'on connaît le vrai Joseph. Joseph nous révèle son vrai caractère. Un caractère d'amour, de pardon. Quand ses propres frères qu'il avait vendus comme esclaves en Égypte se sont montrés au moment, dans une circonstance où Joseph était un gouverneur. C'est-à-dire que celui qui gérait presque tout. Joseph pouvait se venger de ses frères. Joseph pouvait dire que vous m'avez vendu, si j'ai souffert, c'est à cause de vous. Mais Joseph n'a pas fait. Joseph a plutôt béni ses frères. Il a demandé à ses frères d'aller chercher le petit frère, chercher le père, afin que lui s'occupe de tout le monde. Ça, c'est l'humilité dans la grandeur, frère. Ça, c'est l'humilité dans la grandeur. Pardonner, c'est-à-dire que tu es grand, tu es tous les cas quand même pour détruire tes ennemis, mais tu ne les détruis pas. Je ne sais pas si on fait comprendre. Mais que tu as toutes les possibilités, tu mets tous ces gens au sol, et tu choisis de ne pas les mettre mal à l'aise. Tu choisis de ne pas te venger. Parce que les gens qui prient, c'est mon mariage pour montrer aux gens qui sont moqués de moi. Ah, c'est l'orgueil. C'est comme mes enfants. Ça, c'est l'orgueil. Il faut que tu me donnes le mariage là, parce qu'il faut que je montre à mes belles sœurs. Il faut que je montre à tous ces gens qui sont moqués de moi parce qu'ils sont laissés longtemps célibataires. Je dois les montrer que je suis mon mariage, je veux porter une robe, un Jean-Jean. Et quand je vais entrer à l'église comme ça, là, les anges vont tomber vers lui. Dieu dit non. Donc tu mets le mariage là pour te vanter, pour te léguer les autres, pour insulter les autres. Il dit que le mariage n'est pas atteint. Dieu te résiste. Vous dites que votre raisonnement affecte votre attitude. L'orgueil parfois ça ici et là. Trop de mauvaises pensées. Pourquoi? Parce que les choses qui bloquent notre vie spirituelle, c'est cette attitude-ci. L'orgueil. Même pour que certains gens grandissent dans la foi, dans la présence de Dieu, grandissent même dans leur ministère, c'est parce qu'ils pensent que quand tu arrives au niveau, tu penses que tu connais les choses. Que tu commences à estimer que celui qui t'enseigne est inférieur à toi. Tu sais de grandir. Tu estimes que celui qui t'enseigne, celui que tu avais établi depuis pour te bâtir, est déjà inférieur à toi parce que tu as suffisamment appris. Et tu as maintenant une relation intime avec Dieu. Et Dieu, quand tu entends un chrétien, les gens chrétiens disent que Dieu m'a parlé là. Fais attention. C'est l'orgueil. Entends que tu m'as parlé. Parce qu'ils vont utiliser le nom de Dieu pour maintenir l'opinion. On leur dit que ce n'est pas parce que tu as trouvé, non, c'est parce que Dieu m'a parlé. C'est l'orgueil. Pourquoi tu ne viens plus à l'église que Dieu m'a parlé? Dieu a dit que tu ne viens plus à l'église. Wonderful palabra. Dieu a dit que tu es sacré aujourd'hui. Non, Dieu a dit que tu prends un temps de un mois, tu viens plus à l'église. Dieu a dit que tu prends 40 jours de Dieu, tu parles dans la présence de Dieu. L'orgueil. Le dirigeant du département dit que tu dois chanter telle chanson. Toi, tu choisis, tu dis que tu m'as révélé une autre chanson. L'orgueil. Je vous dis, Dieu t'a rien révélé, c'est parce que tu veux montrer que tu connais. Dieu ne t'a rien révélé. Dieu ne t'a rien révélé. C'est ça. Est-ce que toi tu penses là, c'est ça? C'est exactement ça. Quand les chrétiens ils disent le nom de Dieu pour maintenir leur opinion. Au nom de Dieu, Dieu m'a dit.
Dieu a dit que c'est moi. Dieu a dit qu'il doit faire quelque chose. Il y a des enfants comme ça que j'ai appelé une fois mon fils. Depuis que je viens dans l'église, pourquoi? Il faut venir à l'église. Non, papa, pendant cette transition, tu m'as dit de rester à la maison. J'ai dit que les deux autres, Dieu ne parle plus. Dieu ne parle plus. Non, Dieu ne parle plus. Il dit que Jacob. Dieu t'a dit de quitter l'église. Non, Dieu m'a dit de quitter l'église. Dieu m'a dit de quitter l'église. Et Dieu m'a dit de quitter l'église en saluant le pasteur. C'est que le dossier a dit ça. Waouh, waouh. C'est que Dieu est fort. Donc, quand une femme est plus forte, il faut même pas imaginer. Je vous dis, les enfants, parce que comme je prophétise tous les jours ici, même tout à l'heure, je prophétise. Écoutez-moi très bien. Dieu va vous élever. Ça va venir. Mais l'une des attitudes pour maintenir cette ascension, c'est l'humilité. Quand vous priez, je vais prier pour toi. Là, les convents vont venir, les contrats vont venir. Mais quelle est l'attitude que tu vas avoir après ça? L'attitude que tu vas avoir après ça. Même quand vous allez commencer à donner dans ce ministère, l'attitude que vous devez avoir après ça, c'est ça qui compte. Vous savez, même dans le donner, même dans les offrandes, quand vous donnez, vous voyez que Dieu ne regarde pas le contenu, il y a la quantité. Dieu regarde le cœur. Dieu regarde le cœur. Et parfois, tu m'as dit, arrête de donner. Tu dit que ne donne pas ton offrande tant que tu n'as pas encore dans ton frère. Il dit que laisse ton offrande. Va d'abord te réconcilier avec ton frère avec qui tu as des problèmes. Et reviens après donner ton nom. Où est que Dieu prend l'affaire des relations si au sérieux? J'ai dit ça à mes enfants une fois. Dieu prend nos relations si au sérieux. Nous laisse l'aspect des temps. Les relations. La façon dont tu parles à ton frère, tu parles à ta soeur à l'église, ça compte aux yeux de Dieu. Même à ta mère à la maison, même à tes soeurs biologiques, ça compte aux yeux de Dieu. Vos rapports, la façon dont tu te comportes avec eux, ça compte aux yeux de Dieu. N'écoutez jamais que j'ai une relation personnelle avec Dieu. Si tout le monde veut mourir, il peut même pas mourir. Quoi? Dieu parle de l'amour fraternel, mais Dieu tient comme l'amour fraternel entre les frères et sœurs. Pas seulement de l'amour entre les frères et sœurs chrétiens, même de l'amour entre vous, les frères de la famille, les membres de vos familles. Ça compte énormément. Écoutez, il va lui dire quelque chose aujourd'hui que j'ai pu le dire. Les gens qui viennent ici là, parfois se posent devant moi, Daddy, prie pour moi là, Daddy. Mais tu vas aller devant ton mari à la maison, c'est la sorcellerie. Vous donnez beaucoup de respect. Ne mettez pas de devant moi. Par contre, votre mari, moi je suis marié. Allez, respectez ton mari, mon besoin. Alors que ton mari te parle de fiche camp, va te faire foutre, va te prendre rat. Il faut voir comment on s'annonce au sol devant les prophètes. Ne dis pas qu'on ne va pas nous respecter. Hein? Mais rassure-toi que tu respectes d'abord parce que ton mari dépasse ton pasteur. Hein? Ton mari, l'autorité de ton mari sur ta vie dépasse l'autorité de ton pasteur. Voilà, dis-le que c'est ce que moi j'ai dit. Dis-le que c'est ce que j'ai dit. Daddy. La maison de chiffon ton mari comme un rat. Laissez-moi en paix. Tout le monde veut te parler sur ton mari. Comment ça? Tout le monde veut te parler sur son mari comment? Qui est ton chef là? L'orgueil par comme ça, trop d'orgueil. C'est vrai que l'orgueil c'est trop de fierté, non? C'est une fierté excessive. Quand on parle d'orgueil, on parle peut-être d'une haute opinion de soi-même, une trop haute opinion de soi. Quand tu commences à croire, à estimer que tu connais, tu es au-dessus, tu t'élèves. Quand on est humble, on considère les autres. On considère les autres, c'est ça l'humilité. On les accepte, on reconnaît leur place et on reconnaît ce qu'ils savent. On accepte leur opinion, on reconnaît leur place, leur position et on leur donne la place. Et on le sert. Quand on est humble, on est serviable. Les gens n'attendent pas qu'on les serve. Non. Même malgré les conditions, ils continuent de servir. Même s'ils sont chefs d'entreprise, ils servent même les employés. Ils se réveillent parfois, ils préparent, ils servent. Ils commencent à servir ses employés. Acheter la nourriture, venir servir tes employés. N'enlève pas le fait que tu sois directeur de l'entreprise. Vivez simplement. Vivez simplement votre vie. Vivez lui seul. Oh, quand tu arrives au bureau, il faut concentrer. Il faut que les moustiques meurent. Tous les rats qui sont là doivent mourir parce que tu as arrivé. Mais avant, par contre, les gens qui disent que pourquoi il n'y a pas mon sang. J'arrête pas mon sang parce que le Seigneur lui est là. Excusez-moi.
Je ne veux pas que la fierté des prophètes derrière l'église. Oh, laisse-moi recommencer. Ça me rappelle que j'ai toujours un petit garçon devant Jésus-Christ. Petit garçon devant Jésus-Christ. Ce petit fils, un petit garçon qui va encore grandir. Si elle laisse elle va se lever comme tu es ici, ne veut pas. Ne veut pas ça. Hello. Il faut que les gens autour de vous voient en vous cette simplicité. Au point où ils accusent. Tant que les gens n'ont pas voulu de ça en toi, c'est que tu n'es pas conscient. Pourquoi tu vas avoir souvent mal. Et le fait que tu aies mal là, c'est normal, si tu es passé par là. Sois simple dans le point où les gens commencent à abuser de ça, ça te fait un peu mal. Et quand ça te fait mal, tu vas contre le Saint-Esprit, le Saint-Esprit soit encore plus énorme. C'est-à-dire que quand tu descends là, descends encore. Tu vois comme ça. La grandeur qui arrive, non? Oh! Vous savez, quand vous vivez effacé, le diable ne connaît pas à quel niveau vous êtes, non? Les orgueilleux sur le matibule, il faut toujours montrer. Tu es en train de faire uriner, il faut que tu fasses le selfie, statue. Tu es en train d'uriner, ils sont en train d'uriner, ok, il faut que le pot. Le pauvre. Celui qui chie le caca le poursuit quand le doigt c'est quoi? Tu es passé par là. N'oublie pas que hier tu faisais des scènes dans les toilettes où quand les scènes descendent. Non, on a marathon parce que l'eau qui monte là. Ça va te poursuivre. Le diable est arrivé là, quand on prend le côte. Et quand ça tombe, ça met tchak. Moi qui vous dis ça, je suis passé par là. Je sais que le peuple vient d'écrire, tu comprends que ça m'a pris. Le jour de mon descend confiant, quand tu marches avec, sois simple. Vous allez constater que ceux qui sont toujours complexés, c'est les pauvres. Ils cherchent à vouloir se montrer. Quand tu as quelqu'un qui a vraiment l'argent, les vrais, ils sont simples là. Ils portent des vêtements, ça marque. Tu as vu quelqu'un qui a l'argent porter des vêtements avec les marques, ceci. Avec les griffes du diable, les griffes du lion, comme ça. Tu as vu ça? La montre dépasse le poids, ça vaut 150 kg. Les petits montres comme ça. Allez voir. Les gens qui sont dans le classique, ils sont riches, portent des trucs simples et faciles, mais qui coûtent cher. Mais qui n'ont pas les choses. Mais Louis Vuitton, quand on voit pas Louis Vuitton, lui. Dernier sac de la mode. Non, regardez, il faut se faire plaisir. Mais restez simple. Et restez humble. Oui. Et n'utilisez jamais votre niveau d'études, ni votre classe sociale pour mépriser les autres. Même dans les blagues, je vous dis toujours ces choses. Je dis même dans les blagues, même dans la vie sociale, même quand vous vous adressez aux personnes qui sont un peu inférieures à vous dans un domaine particulier, ne vous élevez pas trop dessus. Mais il faut toujours apprendre à célébrer les autres, même dans leur vie, peut-être de pauvreté. Dis-leur qu'ils sont importants. Montre-leur qu'ils ont de la valeur. Oui. Quand les gens vous adorent, quand les gens vous respectent, respectez les gens à deux fois. Oui, respectez les deux fois. Quand les gens se mettent à me mettre au sang de nous, c'est comme ça que Dieu se passe. Tu n'as le nom sur ça. Il n'y a pas plus grand. C'est Jésus qui est grand. C'est Jésus qui est grand. On est là, le coup sont à la tête. Oh, je suis arrivé dans votre église, l'église, on ne me sait pas. On ne me rend pas service. Quelqu'un qui est capable d'attendre pas qu'on le rend service. Il sait. S'il y a un travail à faire, il fait. S'il y a un nettoyer le sol, il nettoie. Pas les gens qui sont humbles. L'humilité marche toujours avec la sagesse. Quand tu vois quelqu'un qui est humble, il est enseignable. Il est enseignable. Vous êtes avec moi ici? Oh, les gens humbles sont enseignables. On peut facilement les enseigner. Pour facilement identifier quelqu'un qui est orgueilleux, c'est les gens qui sont enseignables. Ils ne sont pas réceptifs et disponibles à la conseil. Non. C'est le genre de personnes, quand tu commences à dire qu'il faut dire que tu fasses comme ça, avant que tu les finisses, on va couper. Après que tu commences à donner un conseil de couple, même tu lui-même à montrer certaines choses. Ouais, c'est pas ça, les enfants. Ils ne peuvent pas permettre que tu ailles jusqu'à la fin de tes phrases. Après que tu aies commencé, on te coupe.
Tu as les enfants que tu veux donner comme un enfant. Les enfants qui aiment trop se justifier, c'est l'orgueil. Trop se justifier. Pourquoi tu n'as pas lavé le plat? Avant que je vienne pour l'enfant de c'est parce que. Tu n'as pas fait la phrase. L'enfant c'est parce que le plat me regardait, puis je regardais le plat. Et puis j'ai pensé que le plat-ci devait rester là pour moi, ça continue ce matin que je le nettoie. Ça s'appelle la justification, ça. La femme qui trouve toujours des excuses surtout pour ne pas faire ce qu'ils sont supposés faire, c'est un signe d'orgueil. J'ai tellement de versets à vous donner ce soir sur la vie de Jésus-Christ. Si vous étudiez Jésus, je vous assure que vous allez pleurer. Moi, je n'ai pas vu celui de ces écritures. Derrière chaque écriture, j'essaie de discerner l'esprit avec lequel Jésus-Christ était. La nature, sa façon d'être avec les gens. C'est ma prière chaque jour. C'est ma prière chaque jour. Tu peux rester un moment après que les gens t'ont trahi. C'est-à-dire que tu maintiens un langage d'humilité. Vous avez dit qu'il y a une des choses qui montrent que vous êtes mature. C'est quand vous êtes face à certains problèmes. C'est là où on saura si vous êtes vraiment des gens matures. C'est quand vous êtes face au mépris des personnes avec qui vous avez beaucoup de considération. Les gens là qui vous méprisent. On vous méprise, on vous insulte. Ton mari, ta femme, tes enfants. Tes gens proches de toi, c'est aussi longtemps que vous êtes dans cette vie ici, vous allez passer par là. Aussi longtemps que vous êtes dans ce monde, sur cette terre. Non, vous allez passer par là. L'offense est inévitable. Je dis l'offense. L'offense est inévitable. Les insultes sont inévitables. Le mépris est inévitable. Le rejet, vous serez face à tout ce genre de situation. Et la façon dont vous les gérez compte beaucoup. La façon dont vous gérez cette appel, cette situation, c'est ça qui révèle si vraiment vous êtes des enfants de Dieu. C'est quand tu n'as pas l'argent qu'on voit si tu as encore là, tu as la foi. Tu as l'argent, j'ai la foi en Dieu, j'ai la foi en Dieu. C'est parce que tu es un peu plein. C'est parce que tu vas bien manger. Tu as la foi parce que tu as mangé hier, tu as mangé au matin, tu as mangé ce soir avant de venir ici. Et que tu as la foi. On verra la foi là quand nous sommes au désert. On verra ce que la foi si on te met à la place d'Abraham. Avant que Dieu donne son fils, c'est ça. Alors, tu as la foi. Que tu sais Dieu, et puis tu perds, et puis tu n'as pas d'enfant. Tu pries pour une situation, ça ne change pas. Mais cependant, malgré cette situation, tu restes ferme dans la foi. Tu restes patient dans la présence de Dieu. Beaucoup ont révélé, rien que par leur départ de l'église, ils ont révélé leur niveau d'immaturité spirituelle. Ils ont révélé combien il est encore très immature dans les choses de l'esprit. Une petite situation comme ça, on voit. Ouais. C'est par le problème là qu'on parvient à facilement discerner si vraiment vous êtes mature spirituellement. Un petit problème comme ça, tu es abattu. Maintenant, c'est pour la question, c'était Jésus-Christ à ta place. Comment est-ce que Jésus allait se comporter? Posons-nous cette question. Si c'était Jésus-Christ à notre place, face au problème que tu as eu là, comment est-ce que Jésus allait se comporter? Est-ce qu'il allait quitter l'église? Non, il allait quitter l'église parce que je me sens plus à l'aise. Quelqu'un qui l'église parce qu'il se sent plus à l'aise. Sois-moi comme ça. Je me sens pas à l'aise. Je me sens plus accepté. Je me sens plus accepté. Tu écoutes, ce qui justifie leur départ de l'église, c'est des choses vraiment banales. Et ça révèle vraiment leur état d'immaturité spirituelle. Ça révèle leur niveau de maturité spirituelle. Écoutez, il y a des choses qui ne m'impressionnent pas. Quand vous parlez en langue, ça ne m'impressionne pas. Quand je parle quelque part dans une église, je parle en langue de personne ne m'impressionne. Tu ne veux pas, moi quand je commence à parler, tu vas comprendre que tu n'es pas en train de parler en langue. Prier sur les malades, ça ne m'impressionne pas. Même prêcher ne m'impressionne pas. Non, je vous dis la vérité, ça ne m'impressionne vraiment pas. Une des choses qui m'impressionne, c'est votre comportement des gens autour de moi. Il y a des gens qui demandent par leur façon d'être. Il y a des gens qui leur comportement. C'est tout un message, c'est tout un livre. C'est tout un livre. Leur façon de vivre, leur façon de te parler, leur façon de se comporter face à certaines difficultés, ça t'enseigne. Ils n'ont pas besoin d'ouvrir un verset de la Bible et de prêcher. Rien que leur façon d'être te dit déjà combien ils sont matures. Vous savez, pour identifier un leader, c'est pas là que je suis à identifier ces leaders. Même prendre Pierre, ça c'est pas quoi, c'est pas son comportement. Même établir certaines personnalités dans la Bible, les rois, tout ça, les prophètes là, Dieu les choisissait par leur cœur. C'est que le comportement que Dieu regardait. Je vous dis que c'était leur façon de vivre. C'était pas leur richesse, ni l'argent qu'ils avaient. Parce que la nature entretient les pauvres. Toutes les personnes
tous les grands prophètes, hein, les majeurs prophètes, les prophètes majeurs, les prophètes jeunes, les grands, dans l'Ancienne Alliance comme dans le Nouveau Testament, si vous regardez bien leur vie, la majorité d'entre eux sortaient des familles extrêmement et absolument pauvres. Oui, ils n'étaient même pas trop éduqués. Mais cependant, qu'est-ce qui a amené, qu'est-ce qui a poussé Dieu ou Jésus-Christ à choisir ces gens-là? Le cœur. Le cœur. Le caractère. Les gens qui sont capables de supporter. Quand tu vois quelqu'un qui a souffert, la personne qui a souffert, c'est beaucoup. Ah, il y a pas chacun. Regarde, quand tu as souffert dans la vie, et que la souffrance de la vie s'est enseigné, quand Dieu te lève, tu es sensible. C'est-à-dire que tu es devenu sensible à la souffrance des gens. Quand tu as quelqu'un qui n'a pas souffert dans la vie et qu'il a été élevé, il est très insensible quand les gens souffrent. Parce qu'il n'est pas passé par là. Non, tu pleures, il ne pleure pas. Tu peux même pleurer, tu n'as rien. Pourquoi il m'a autre que ça ne pas. Mais quelqu'un qui a souffert dans la vie, quelqu'un qui est passé par une vie difficile, et quand plus tard Dieu l'a fait grâce de devenir quelqu'un, quand tu pleures, il commence à pleurer. Il commence à pleurer. Parce que merci mes enfants, parce qu'il est passé par là. C'est pour ça que Jésus, avant de nous sauver, il a dû souffrir, il a dû expérimenter, vivre votre souffrance avec la souffrance des humains, afin de mieux les sauver de manière définitive. Ce soir, c'est la sagesse que j'enseigne. J'enseigne juste la sagesse. Qui va t'aider à manager ta vie. Si les gens te détestent dans ta vie, tes enfants te tournent le dos, ne les tournent pas le dos. Ne permettez jamais que le mauvais comportement des autres change votre bon comportement. Le mauvais comportement, le mauvais traitement des gens autour de vous ne doit pas corrompre votre bon comportement. Le fait qu'on t'a détesté, ce n'est pas dire que tu détestes en retour. On me déteste, mais j'aime en retour. On m'insulte, je bénis en retour. C'est ça, c'est ce que Jésus attend des chrétiens. Oui, c'est-à-dire que de maintenir une position, que tu donnes, si on te donne quelque chose, on te donne la haine, tu ne retrouves pas la haine. J'ai choisi d'être humble. Il n'y a absolument rien qui peut changer ça. Si vous voulez trouver une raison pour être obéi, les raisons là sont pleines. Si j'ai besoin d'une raison pour m'élever au-dessus de certains gens, j'en ai tellement. L'apôtre Paul a dit il avait des rangs, il a cité tous ses rangs, tous ses mérites, toutes ces choses qui le rendaient fier. L'apôtre Paul les a tous cités. Il dit que quand il a connu Jésus-Christ, il le regarde maintenant comme une bête. Il considère ça maintenant comme des excréments, comme des catas. Je prêche bien ce soir. Tu as la voiture, demain ça va se gâter. Tu vas aller au garage, le moteur va planter, tu vas abandonner, tu vas marcher à pied. Laisse ça. Toutes ces choses, dans la maison, tu vas partir, les enfants vont vendre ça à 100 millions. Vanité de vanité. Les camarades de vanité, pourtant on va à la grâce. Que Dieu nous accorde la grâce d'écouter à ces vanités. C'est pour ça que nous sommes ici. Avant d'écrire, parce que généralement on écrit vanité, il a quand même goûté à la vanité. Maintenant, quand il dit vanité, tu as goûté à la vanité. Tu n'as goûté qu'à la pauvreté, qui dit vanité de vanité. Vous tu as ça d'abord aussi. C'est pour ça que Dieu va te lever au nom de Jésus-Christ. Dieu va te lever. Pour que tu puisses vraiment bien manger. Que tu sortes de cet état de souffrance. Votre objectif doit être, même quand vous priez, vous demandez à Dieu l'ascension, la bénédiction, la richesse. Votre objectif dans ce genre de demande doit être ceci. Seigneur, donne-moi la richesse pour que je puisse tirer les autres dans la sortie et leur petit la pauvreté. Ne soyez pas égoïste dans vos demandes. Ce qui fait en sorte que vos prières retardent le plus souvent, ce n'est pas que Dieu n'a pas entendu. C'est parce que vous êtes trop égoïste. Vos prières sont trop égoïstes. Vos prières sont uniquement centrées sur vous. Toi et tes enfants. Toi et tes enfants. Et qu'en est-il des autres alors? Parce que quand Dieu veut te bénir, il ne te bénit pas pour toi seul. Il te bénit et puis fait de toi un sujet. C'est-à-dire un canal, un moyen de bénédiction pour les autres. Tu deviens une source étarissante de bénédiction. Au travers de toi, les autres viennent s'abreuver, ils sont rassasiés. Ils viennent et ils boivent parce que Dieu a fait de toi une source. Prie que Dieu fasse de toi une source. Amen.
Une source qui ne peut pas tarir. De telle sorte que tes enfants, des étrangers, des gens qui ne t'ont jamais rencontré. Ouais, c'est l'endroit où Dieu a béni Abraham. Moi, j'ai étudié la vie d'Abraham. Abraham avec une attitude d'hospitalité exagérée. Amen. Tous ces hommes qu'on voyait que Dieu a béni, j'ai pris la peine d'étudier leur caractère. Je n'ai pas étudié les miracles qu'ils ont fait. Non, je n'ai pas étudié les miracles. Parce que des choses qui retiennent vraiment l'attention de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu. C'est son caractère. Ce sont les fruits de l'esprit. Et même les choses qui vont vous qualifier, qui fera en sorte que quand tu arrives au paradis, le ciel soit fier. Ce sont les fruits que tu as manifestés. Et non les dons que tu as manifestés. C'est ça qui retient vraiment l'attention de Dieu sur nous. Parce que faire des miracles, c'est bien. Mais manifester les fruits d'amour, de bonté, c'est encore plus mieux. Parce que ça révèle la nature véritable de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que les dons ne m'impressionnent pas. Parce que moi je connais déjà ce qui impressionne Dieu. Ce sont les fruits. La Bible n'a jamais dit qu'on ne les reconnaîtra par les dons, mais la Bible ne les reconnaîtra par les fruits. C'est-à-dire que pour facilement identifier un authentique fils, un authentique disciple de Christ, c'est pas les fruits de l'esprit. Quand quelqu'un fait la vidéo sur mon fils, parce qu'on va envoyer ça chez les pasteurs. Oui. C'est uniquement par les fruits. Quand tu vas au nom de Dieu qui est bon, tu as le miraculeux, mais cependant il va lui, il y a un problème. L'avarice. Non, c'est il y a un problème. L'argent. La cupidité. Il a l'onction, mais il vend les bracelets. Il vend le sel, il vend l'eau. Il vend le balai. Il vend les pommes. Mais ça bien que les gens regardent. Il n'y a aucun verset de la Bible. Tous les versets que vous utilisez là pour vendre tout ça là. C'est juste pour démontrer à combien vous êtes tellement avare et cupide. Parce que Dieu peut te bénir sans que tu n'aies vendu toutes ces choses. Dieu peut prendre soin de toi sans que tu ne vendes tout ça. Dieu peut s'occuper de son œuvre, de son église sans que tu n'en aies partie dans les choses. D'où est-ce qu'on prend ces choses? Parce que notre modèle par excellence, c'est Christ. Et la grâce ne se vend pas. Quand on parle de la grâce, ce sont des dons. Ça ne se vend pas. Il a donné gratuitement. Ce sont des dons, on les appelle les dons de grâce. La guérison, le don de guérison, don de miracle, don de prophétie, don de séance de dons, don de foi. Tous ces dons, on a dit dons, on a dit dons. Dons. Vous lisez, on a dit dons. Ça veut dire que c'est des dons, ce sont des dons. Est-ce qu'il y a encore d'autres définitions par rapport à ça, mon fils? On a dit dons, non? Ce sont des cadeaux que Dieu nous a donnés gratuitement. Et il nous a demandé de rendre le ministère, de transmettre aux gens gratuitement. À partir du moment où tu commences à mettre un prix dessus, tu es déchu. Et moi j'appelle ça fraude ministérielle. Et c'est la corruption ministérielle. C'est comme quand il était corrompu, avec le ministre corrompu, c'est aussi le pasteur corrompu. Il faut maintenant le tchakor pour recevoir de Dieu. Ce n'est pas normal. Non, il faut le tchakor pour que Dieu te bénisse. Parce que lui est l'intelligent, il faut maintenant faire un tchakor. Même si les gens utilisent quel genre de terme. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Je ne dis pas ceci pour m'élever au-dessus de vous. Non, au-dessus des pasteurs. Je ne dis pas ceci pour montrer que je suis grand que tous les pasteurs. Ou plus grand que ces prophètes. La grandeur d'un pasteur, ce n'est pas par la quantité des membres de ton église. Ce n'est pas la qualité des vies des membres de son église. La qualité des vies. La qualité des vies. Le matériel, c'est rien. Le matériel, barbe, clim, tout ça. Ça ne veut pas dire que c'est mon église. Quand vous arrivez dans une église, ce qui montre que c'est une vraie église. C'est aussi la qualité du message. Est-ce que Jésus-Christ est pleinement et clairement peint? C'est-à-dire qu'il est pleinement dessiné, on peut le voir. Si on ne voit pas Jésus dans ce que tu prêches, c'est mort. Si c'est toi qu'on voit. Quand on voit mes frères qui parlent que les huiles, les parfums, au point ils mettent dans les sachets, ils disent que maintenant ça en solde. Ça en solde. Certains a dit maintenant c'est descendu à 5 000 francs. Pourquoi certains gens devront faire du respect pour ces églises, pour nos églises? Parce que les marabouts font les mêmes choses et nous faisons aussi les mêmes choses. On fait son marché, on part au marché, on va voir un marabout, il met ses produits au sol, il va. Toi aussi on vient dans ton église, tu vas tout. Pour te recevoir, tu vas payer. Et quand tu reçois, il faut d'abord que tu payes une offrande sacrificielle. Tu viens dans la consultation, ici la consultation est gratuite.
Tu peux venir avec ton offrande comme certains le font. Avant, à la fin, ils donnent. Mais ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire. Tu donnes selon ce que tu as dans ton cœur. Je ne dis pas ceci pour vous montrer que dans notre église, on n'a pas besoin d'argent. On a besoin d'argent pour construire les œuvres de Dieu. Et cependant, nous refusons de nous compromettre parce qu'on a besoin d'argent. Nous refusons d'arnaquer les chrétiens, de faire du mal, d'extorquer quelqu'un. Moi, pourquoi si elle faisait mon église, ce ministère pas, il ne peut pas dire un jour que moi, là, j'ai fait l'argent. Si tu sors de sa bouche, le Dieu qui le sait, là, va pour toi. Jamais. Jamais. Donc, je fais l'effort pour ne pas faire ça. Pour ne pas arnaquer les gens. Utiliser le don que Dieu m'a donné pour faire de l'argent. Jamais. C'est ma quoi ici. Quand Dieu te remplit, donc si on vous aussi beaucoup d'humilité. Et aussi les attentes d'orgueil viennent à côté. Ouais, vous savez tout l'orgueil là vient souvent. Ça vient des gens autour de nous, on commence à te célébrer. Oui, les appréciations, oui, les honneurs. Oh, tu fais très bien, tu joues très bien, tu chantes très bien, et puis subitement, les gens commencent à te solliciter de l'extérieur, on commence à te solliciter à gauche, à droite. Tu commences à croire que, tu vois, oui, tu es. Je peux vous dire une chose. Vivons maintenant une vie simple comme Jésus. Que malgré qu'il était Dieu, il ne s'est jamais fait être l'égal de Dieu. Au point de se élever au-dessus de son Père. Jamais. Il pouvait utiliser son titre pour s'égaliser nous là-bas. Vivons simplement. Même si parfois tu vois que tel frère a un talent que toi, il a un talent qui est moins que le tien. Hein? Tu as un talent plus excellent. Mais tu sais, pendant tu peux encore t'asseoir, tu permets qu'il t'enseigne. C'est ça l'humilité. Il a quelque chose qui est inférieur à ce que toi tu portes, mais cependant tu peux encore t'asseoir. C'est mon fils. Vous voyez, regardez Jésus et Jean-Baptiste. Entre Jésus et Jean-Baptiste, qui était plus grand? Qui était Dieu? Mais cependant, Jésus a accepté que quelqu'un d'inférieur à nous le baptise. Et même Jean-Baptiste, dans son discours, il a pleinement expliqué. Il a dit à Jésus que ce n'est pas moi qui ai supposé te baptiser. C'est toi qui es supposé me baptiser parce que je suis inférieur à toi. Je suis même tellement petit que je ne peux même pas, je ne suis même pas dans la capacité de te guérir les sandales. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il faut qu'on le fasse pour que la volonté de Dieu se déroule. Ce genre de langage, il y a qu'un homme qui peut parler comme ça. Ça, c'est une expression des œuvres. Ça, c'est le langage des œuvres. Accepter. Accepter que quelqu'un d'inférieur à toi t'enseigne, te rende service et te bénisse et t'aide à grandir. Parce qu'il fallait absolument que Jésus-Christ passe par là. Il fallait que Jésus passe par l'école de Jean-Baptiste. Ah, ils n'ont pas compris. J'ai appris dans la vie qu'un enfant pour vous enseigner. Je veux parler des choses vives pour vous étudier. Aujourd'hui, quand certains gens grandissent, trouvent que il y a des gens, surtout dans le milieu pastoral, ils vont aller s'identifier aux prophètes qui sont plus grands déjà, alors qu'il y a les pères ici qui les ont bâtis. Certains ici reçoivent mes enseignements. Et ils expliquent que mes enseignements ne sont pas, ça ne vient pas d'un homme de Dieu qui a une grande réputation. Ils négligent le fait que je les suis, je les dirige, je les coach, je les enseigne, je les nourris tous les jours où je dois appeler. Ils estiment que je suis encore trop petit, il faut qu'ils aillent suivre un grand prophète qui me dira qui est sur YouTube. Mais c'est lui comme les rêves. C'est l'orgueil. Tu vois un enfant pendant qu'il prêche. Quand tu as un enfant orgueilleux, même dans sa prédication, tu vas sentir. Quand j'ai un enfant qui prêche, l'enfant l'empêchera va te citer les grands orateurs. Mais ton nom va sauver sa bouche. Ton nom sort de sa bouche, comment tu es tellement de Dieu, il ne peut pas mentionner ton nom. Elle n'a pas rien retenu, n'a pas rien retenu de toi. Tu sais à quoi? Tu n'existes pas. Oral Robert a dit, Patrick Goodman a dit. Et il faut comprendre que c'était des hommes. Alors que celui-là qui est sur le jour de nourrir, ça c'est que sa tête est là, il a traversé à cause de toi. Tu ne mentionnes même pas son nom. Il sur toi chaque jour, il dépose les mains chaque jour, il t'enseigne chaque jour. Mais cependant, c'est Patrick Goodman qui est plus important que lui. Et il a mort. Le match vu. Je vous dis, l'orgueil a conduit beaucoup. Ces générations sont dans la ruine. L'orgueil. Il faut les fiertés. Je connais un tel pasteur au Cameroun, je connais un tel là-bas, je connais un tel là-bas en Chine, je connais un tel là-bas, je connais. La connaissance de tous les pasteurs là, c'est pas un signe de maturité spirituelle. Tu peux connaître tellement les pasteurs, mais c'est pendant que tu es bébé. La connaissance des pasteurs, ce n'est pas la connaissance de Christ. Votre façon de faire. Quand vous sortez d'ici, comment est-ce que vous vous comportez quand vous êtes dans les boutiques, quand vous êtes dans les zones privées avec certaines personnes neutres? Comment est-ce que vos rapports mutuels avec ces gens-là, c'est comment? Avec vos employés, c'est ça qui compte. Hein?
La façon dont tu parles à tes enfants, la façon dont tu traites les enfants dans ta maison, la façon dont tu traites les étrangers, ça compte aux yeux de Dieu. C'est par là qu'on se voit que tu es un chrétien. Les sont des histoires qu'on va les dire. On est méchant. On est méchant. On est méchant. On n'est pas tolérant. Il n'y a pas de bonté dans notre cœur. Aucune bonté. Aucune patience. Pas de patience. Pas de tolérance. Il n'y a aucune tolérance. Aucune douceur. On n'est pas doux. Nous sommes là, mais plein ici ne sommes pas doux. Nous sommes extrêmement agressifs. Et toujours plaintifs. Un moindre petit défaut, on a remarqué, bam, c'est ça qu'on doit réciter toute la semaine. Dans tout ce qu'on fait de beau, on identifie seulement ce qui n'est pas suffisamment bon. On commence à raconter. Quand tu vois quelqu'un qui est humble, il apprécie la vie. D'où les signes d'humilité pour identifier quelqu'un qui est humble. Vous allez voir lui, ce comportement, elle est celle-ci, la reconnaissance. Il n'y a pas besoin d'ouvrir les Bibles, laissez-moi vous exhorter, vous la pour facilement identifier un chrétien humble. Il est reconnaissant. Reconnaissant. Quelqu'un un peu là, tu dis, si tu sors d'un taxi dans un taxi, le taxi t'a bien déposé dans son temps de sortie, il dit, mais quand tu le vois, il vient le dernier, mais sinon t'a déposé avant de partir, il dit, mais quelqu'un t'a rendu service, tu dis merci. Toujours reconnaissant. Quelqu'un de Dieu a prié pour toi, la femme, tu dis merci. Après, tu dis merci. Apprécier la vie. C'est ça l'humilité. Être humble, c'est être reconnaissant. Quelqu'un t'a fait du bien, quelqu'un t'a donné des célestes un verre d'eau, il faut dire merci. La personne n'était pas obligée de donner le verre d'eau là. Il n'était pas obligé. Quand tu vois quelqu'un, merci beaucoup. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas humble, lui, non, tout ce qu'on fait n'est pas suffisant. C'était pas bon. C'était pas assez. C'était pas assez. On a fait mais. On m'a donné mais. Quand il a prié mais, il n'a pas bien prié. Il y a encore une façon de prier à bon. On a bien prié comment? Il est vrai que tu as du mal à baiser, mais, et puis maintenant, il peut baiser. Il t'a rendu baiser, oui. Est-ce que vous savez que les gens qui t'ont rendu baiser? Je vous donne un secret. Et quand vous voulez vous plaindre, vous mettez-vous un peu de vous s'il vous plaît. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu fatigué? Je vous donne un secret. Même dans votre vie de couple, même partout où vous êtes, quand vous voulez vous plaindre, je vous donne un secret. Comment vous devez vous comporter? Et particulièrement, je m'adresse à mes filles qui sont un peu, et parfois un peu ingrats. Quand vous voulez vous plaindre, ou bien vous réclamez que Dieu fait quelque chose de votre partenaire, commencez d'abord par apprécier ce qu'il fait déjà. Et après vous exposez ce que vous voulez. Si vous commencez par dire que tu ne l'as jamais, c'est mort. Et c'est là où on est toujours frustré, Commence d'abord par reconnaître que ce que tu as fait vouloir lui demander là, ce que tu as fait vouloir lui réclamer là, il a déjà fait ça. Il a peut-être eu des problèmes, il a diminué, mais reconnais d'abord que merci parce que ce qu'il veut te dire, tu as fait, tu as déjà. Mais j'ai besoin que tu fasses un peu plus d'efforts, j'en ai besoin. Simple. Et vous asseoir l'église. Merci beaucoup. Merci. J'ai besoin. Si vous vivez comme ça, c'est ça. Même dans votre langage, il faut être doux, il faut être humble. Quand tu es humble, même quand tu veux réclamer quelque chose, on peut ressentir ton humilité. Même toi, les enfants qui veulent demander des choses aux parents, c'est comme si tu étais forcé. Ta façon de demander montre que, mais c'est comme s'il y avait une guerre. C'est comme si l'argent de tes parents là, c'était pour toi. Je prêche. Dieu vous guérir du mal que vous avez. Je ne peux pas de compter la fin, mais la présence de Dieu ici pour vous restaurer. Soyez humble dans la vie. Et apprenez à dire thank you. Merci. Merci maman. Merci à tes parents. Tu vois tes parents, tu leur dis merci. Même si aujourd'hui c'est toi qui t'occupes de ta mère. Hier c'était qui s'occupait de toi là. Tu penses qu'il y a encore des spécial que tu fais maintenant qu'elle n'a pas fait pour toi. Parce que toi maintenant même qui met à ta mère, il faut maintenant que tu l'insultes. Tu as insulté tes parents parce que tu les as envoyés de dessin. Il faut maintenant que tu les parles durement parce que tu les as donné. Même dans votre hospitalité, soyez humble. Le fait que tu aies reçu quelqu'un chez toi, on parle que tu as traité n'importe comment. Le fait que tu aies rendu service à quelqu'un dans ta région, on parle que tu as traité n'importe comment. Tu peux rendre service à quelqu'un, mais cependant en restant humble. En maintenant cette attitude, ça c'est mon fils. En maintenant cette attitude, reste humble. C'est grâce à moi. Sans moi, il n'est rien. Ça ne vaut rien. Il n'est rien. Dans rien. Il ne sera rien. Tout ça, c'est pour moi. Et ça se voit surtout quand on veut partir déjà. Alors on fait la récitation, on fait le but que vous avez vu là, c'est moi. Ce que tu as, quand tu
faisais ça, on va pousser. Pas obligé. C'est pas nous que tu as fait, non? Moi, maintenant, tu veux venir te manger. Tu veux te manger pourquoi? La vengeance, là, c'est le diable. Là, tu veux manger. Tu veux manger pour papa. La vengeance, c'est pourquoi? Tu es dans ta vie. Tu connais ce qui va arriver. Tu sais ce qui a arrivé. C'est ton terrain qui arrive. C'est le numéro que tu as construit. Ne te plains pas des gens qui t'ont pris de l'argent, tu les as versés sur eux, ils sont partis, ils ont été ingrats. Laisse-les partir. Laisse-les partir. Ne réclame rien. Parfois, en cherchant à tout réclamer, on commence à détruire nos propres vies. On commence à vivre dans un stress insupportable. Laisse-les partir. Si l'homme a pris les parties, si la femme a pris les parties, si ta soeur a pris les parties, laisse. Oh, je prêche bien. Et je sais que je prêche bien. Et je dis Amen à mon message. Soyez revêtus de cette attitude d'humilité. Soyez revêtus d'humilité. Même quand vous avez toutes les raisons pour vous élever les uns les autres, choisissez de rester humble. Même quand parfois vous avez raison sur les autres, choisissez de rester. Apprenez à laisser tomber. Ce n'est pas sur toute chose qu'il faut argumenter, parler, bavarder. Laissez tomber. Ma soeur a dit que je suis sorcière. Il faut qu'elle me dise, toi, elle a entendu ça. Il faut qu'on entre dans les profondeurs. Laisse tomber. Et pardon, tu passes à autre chose. Oh, dans ma famille, on m'accuse. Laisse tomber. Laisse tomber. Si tu veux avancer dans la vie, tu dois apprendre à laisser tomber. Si tu es le genre qui laisse retenir tout, et argumenter sur tout, et discuter sur tout, tu ne vas pas avancer dans la vie. Laisser tomber aussi, c'est aussi un signe d'humilité. Ça te permet de prendre Dieu et de le mettre au centre, de laisser Dieu gérer ta vie. Quand vous voulez tout gérer par vous-même, vous méprisez Dieu même sans vous en rendre compte. Parce que Dieu est là dans ta vie, il veut que tu lui laisses la possibilité de t'aider. Mais toi, tu t'entêtes à vouloir gérer ta vie seule. Ça ne passe pas comme ça. L'argent arrive. Mais il faut que l'argent arrive pour que nos cœurs soient même. Sinon, le pays c'est souffrir de nos grands problèmes. Non. Je vous dis, ce sont des circonstances qui donnent ce message. J'ai reçu ce message au travers des problèmes de la vie. Cet enseignement-ci, c'est le résumé de ma vie. C'est pour ça que moi, je n'ai pas besoin d'aller sur la chaîne et regarder ce que j'ai écrit. Et c'est la sagesse. Vivez simplement. Et quand vous avez un peu d'eau, partagez au maximum. Veillez à ce que quelqu'un qui est proche de vous soit fier de vous. Aidez les gens au point où les gens disent que vous exagérez. Aidez les gens au point où les gens commencent à avoir du soupçon. Les gens commencent à vous soupçonner. Et vous êtes sûrement en train de vouloir prendre les chances. Oui, faites ça. Je vous dis, soyez tellement généreux au point où les gens disent que vous êtes compliqué. J'ai les enfants ici qu'on est traité de sorciers. Parce que quand quelqu'un est malade, elle peut pas rester différent, insensible face à la souffrance des autres. Et quand ils sont un peu, parce qu'elles savent où elles sont, elles savent. Elles connaissent ce qu'elle a vécu avec son mari. Quand quelqu'un souffre, que ce soit un membre de la famille, elles vont faire de leur mieux pour gérer les personnes, ces gens-là. Et dans la famille, les gens vont commencer à croire que l'argent, c'est l'argent ça. C'est quand quelqu'un a couché à l'hôpital et que toi, tu prends ton argent, tu envoies pour aider la personne. Et quand la fin, la personne meurt, toutes ces gens qui sont en Afrique, non? Ils sont au Cameroun, hein? On va commencer à aller chercher sur l'argent qu'il a envoyé. Si ça arrive que l'argent que tu as envoyé, le montant là, était trop élevé par rapport aux autres montants que les autres ont envoyés. On dit que comment, pourquoi l'envoi, pourquoi c'était autant d'argent? Est-ce que tu es obligé que l'envoi 500 000 francs? C'est-à-dire que les 500 000 francs là. Et s'il arrive que les 500 000 arrivent et que le lendemain la personne meurt, la rouge, la cadeau, chata. Tu as l'idée, tu as vendu. C'est très bon. Ça, c'est l'Afrique. Ça, c'est le Cameroun. Mais quand vous êtes. Je sais que certains musulmans traversent des situations. Tu fais le bien, mais les gens prennent ça toujours comme si c'est le mal. Et tu arrives à un niveau où tu commences à te décourager. Continue de faire le bien. Le fait que d'autres n'ont pas reçu tes bienfaits, n'ont pas apprécié ta générosité, ta bonté, ne va pas t'empêcher de continuer d'être bon. Reste cette bonne personne que tu es. Reste cette femme gentille, compatissante, sensible à la souffrance des autres. Reste sensible.
Écoute, ne permets pas que quelque chose vienne déranger ta sensibilité. Je ne permets pas. Que les gens soient ingrats, qu'ils ne soient pas ingrats, je reste sensible. Si quelqu'un a le besoin, si j'ai les moyens d'aider la personne, j'aide la personne. Et je soutiens la personne. C'est ça avec Étienne. Et c'est ça qui va faire en sorte que plus tard, quand on ne sait pas là, on va parler de toi bien. Parce qu'après ta mort, qu'est-ce que tu vas laisser? Qu'est-ce que tu vas laisser par derrière? De telle sorte que même tes enfants par derrière peuvent sortir, marcher, et on dit que votre père était quelqu'un de bien. L'enfant dans un bureau dit que l'enfant dit mon nom c'est bien comme ça, sur le père, l'enfant d'éternel, voilà, c'est quoi? Ton père était quelqu'un de très bien. J'imagine que les Isaac comme ça, quand ils marchaient, ils pouvaient aller parce que leur père Abraham était très généreux. Abraham pouvait recevoir tout genre de personnes. Après qu'elle n'invitait pas, s'il appelle l'invité, la personne ne venait même pas chez lui. Quelqu'un qui est passé, il ne vient même pas chez lui, tu dis pardon, viens d'abord t'asseoir, il fait trop soleil, il fait chaud, viens t'asseoir, prends un verre d'eau, Il appelle sa femme, là, fais quelque chose pour que la personne mange. Si tu es un peu, même chez quelqu'un vient chez toi, il rentre ça au moins c'est verre d'eau. Oui, ce sont les conseils de la vie. Apprenez à être généreux. Apprenez. Ayant vous cette vertu de générosité, de libéralité. Même si c'est le reste, quand c'est la nourriture, c'est le reste de la nourriture pour tes enfants, prends ça seul et évitez la vie. Les enfants ne vont pas mourir de famille. Ça fait des années que ton enfant mange là. Donc si le jour là, tu parles de nourriture dans la tête, un jour là, les enfants vont mourir. Cache la nourriture. Les nourritures viennent, si la nourriture au feu, on laisse à couler là. On manque le feu, le riz pourri, ça devient la bouillie. On commence à insulter les niquets alors qu'il n'a rien fait. Comment on a dit les niquets comment? Il a dit trop long. On dit qu'on peut sortir. Il dit papa, je sors tout à l'heure. Quand tu venais là, il sortait déjà. Quand il venait, il sortait. J'étais en chemin. J'étais comme ça en chemin, j'étais parti. Comme tu viens comme ça. Mais c'est ce que nous faisons tous les jours. On garde sa pourrie. On garde les cafards bien rongés. À force de trop garder, amasser pour soi-même, on finit même par tout perdre. Donc quand c'est que tu as donné aux autres là depuis là, ça t'a enlevé quoi? Et quand tu as partagé là, tu as vu que ça empêchait que tu aies toujours l'argent. Mais ça des enfants, non? Tu as partagé, non? C'est que tu as partagé, ça empêchait que d'autres. Même dans le manque, on donne. On donne. Même dans le manque. C'est-à-dire que ton mari là, c'est seulement peut-être 6 verres qui restent. Quelqu'un a réglé le besoin, tu prends encore 3 verres, tu lui donnes. Et c'est comme ça que Dieu visite ses enfants. Quand vous donnez un signe, pourquoi vous donnez les bonnes nouvelles comme ça? Le secret de la vie. Chaque fois que Dieu, voilà les signes qui montrent que Dieu veut visiter ta maison. C'est quand tu es dans une période de manque et que la nourriture qui est à la maison est peu. Et que subitement tu commences à constater que les gens qui viennent en visite n'ont rien. Sache qu'il y a une abondance qui arrive. C'est-à-dire que tu es dans une saison où tu n'as pas grand-chose. Mais cependant, tu as des gens qui t'appellent, qui veulent l'argent, qui veulent maintenant pas manger. Ils ne savent même pas, ils ne connaissent pas la condition de que tu as actuellement. Tu as envie de vouloir que tu libères ce que tu as. Le peu que tu as là, le peu de parler que tu es resté, le peu d'huile qui est resté là. Quelqu'un réclame ça, donne-lui ça. Pour que Dieu remplisse des vases vides. C'est une façon, c'est un moyen que tu utilises pour visiter. Quand tu veux te visiter, il t'éprouve. Est-ce que tu serais capable? Quand tu voulais amener Abraham à un autre niveau, avec lui, il a demandé Isaac. Il a demandé quelque chose. Après, Dieu a dit que j'ai compris, tu es obéissant. C'est parce que je voulais prouver son obéissance. Ce n'était même pas parce qu'il voulait Isaac. Ben non, Dieu voulait voir. Et puis Dieu a dit que voilà la chef. Parce que maintenant les faux prophètes disent que demande ton Isaac. Isaac n'est pas mort. Isaac est en train de tomber à la maison. Donc tu entends un prophète qui dit que donne-moi ton Isaac. Il a été menti. Isaac est venu, il est là. Donc, tu dis Isaac que tu as dit au prophète, là, il doit te pousser ton Isaac. Parce que Isaac est rentré en tête. Qui va comprendre ça? Beaucoup ne vont pas comprendre. L'argent. Est-ce que c'est vrai que c'est l'argent qui nous a détruit? L'argent détruit nos relations, les familles, les relations, l'argent. Tout autour de ça. Alors qu'il y a des choses encore plus glorieuses que l'argent.
que le caractère, notre attitude, l'amour. Ne pas quelqu'un ici le monde. Parce que le résumé de la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est fruit. C'est marcher par l'esprit, en d'autres mots, marcher en manifestant les fruits de l'esprit. C'est d'abord la foi mutuelle avec les gens. N'aimez pas seulement ceux qui vous aiment, aimez même ceux qui vous détestent. Certains, aimez la distance. Ne retenez jamais quelqu'un dans votre cœur. Parce que d'autres sont des familles où vous avez souffert, vous avez tellement maltraité, vous grandissez ça. Et vous communiquez ça à vos propres enfants. Donc, comme vous voyez là, tout le monde est quand tout le monde devait la saluer parce que la façon dont on a maltraité quand elle était petite, c'est une sorcière. C'est une sorcière, il ne faut jamais la regarder. Ne vivez pas avec ça. Pardonnez et avancez. Alléluia. Amen. Tu as envie de ce dimanche, non? Amen. Et j'ai besoin de m'inviter pour que je reçoive. Vous savez que je n'aime pas la pression. C'est un esprit. C'est un esprit. Quelqu'un de Saint-Esprit. Vous savez, l'une des meilleures habitudes pour les maintenir, c'est aussi la joie. Amen. Le sourire sur vos visages, c'est un signe d'humilité. Amen. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours contents. Même quand c'est difficile, soyez contents. Même quand les gens vous regardent, c'est un bac là où tu es un bassin de sang, mais tu es fier. Ça dérange le diable. C'est une arme, c'est oh my God. C'est le marteau contre le diable. Oui, ça a une place. Quand le diable essaie de te frustrer, il voit comment tu es toujours content. Ils essaient de te mettre au sol, tu es toujours fier. Oui, tu es toujours fier. Ils sont mal à l'aise. Soyez joyeux. Soyez contents. Quand on sort au matin, mettez le sourire sur votre visage. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous pouvez se mettre de pied, s'il vous plaît.